Bonjour et bienvenue sur la chaîne Salma Parenting Coach où je vous offre des outils concrets pour la vie familiale de tous les jours. Vous pouvez liker cette vidéo et me suivre pour mes capsules. Aujourd'hui, c'est une capsule de type parental. Dans le fond, je parle d'alimentation et d'enfants. Donc, j'ai plusieurs conseils à vous offrir, dont un, c'est comment préparer des repas équilibrés et attrayants pour nos enfants. Donc, un des exemples concrets, ça serait d'utiliser une feuille hebdomadaire de planification de qu'est-ce qu'on va manger les lundis, mardis, mercredis, jeudis, et ainsi de suite. On pourrait aussi également utiliser les enfants à leur demander qu'est-ce que vous aimeriez manger cette semaine et ils pourraient choisir un repas dans leur semaine qu'ils aimeraient, que ce soit un plat de poulet salade, que ce soit un plat de riz sauté aux légumes avec du bœuf, un poisson avec des légumes et des petites patates et ainsi de suite. Donc, s'ils ont des repas qu'ils aiment, ça va déjà vous aider à ce que les repas soient plus agréables dans votre semaine. On peut aussi également faire en sorte de présenter les repas d'une façon ludique. Donc, je donne des exemples, faire des assiettes colorées, utiliser les brocolis comme des arbres, les concombres, c'est des roues de voiture, faire des sourires avec nos aliments, de façon à ce que les enfants soient tentés et aient du plaisir à manger nos repas. Comment on peut utiliser la stratégie d'introduire des nouveaux aliments. Je donne un exemple. Si vos enfants aiment une salade en particulier et qui n'ont jamais goûté au chou frisé, ben c'est de mettre un petit peu de chou frisé à l'intérieur d'une salade qu'ils aiment déjà. Moi, mes enfants de notre côté adorent la salade César. Et il y a certains aliments qui sont un peu plus réticents, donc on va aller mettre en petite quantité ces aliments-là dans la salade de façon à introduire ce nouvel aliment. Sachez que c'est pas toujours facile, c'est pas miraculeux, il n'y a rien de magique là-dedans. Faire participer les enfants lorsqu'on fait nos achats, notre épicerie, demander pour introduire des nouveaux aliments à nos enfants. Est-ce que tu aimerais goûter à quelque chose de nouveau que tu n'as jamais goûté? Exemple, une aubergine, des artichauts. On parle pas de concombres tomates pour la plupart. Ils ont déjà tous mangé les concombres tomates. Sachez que ça prend plusieurs expositions à un aliment avant que l'enfant finisse par l'intégrer et l'aimer. Si on lui présente une fois ou deux et qu'il le rejette à chaque fois, il faut vraiment insister à le motiver, à l'encourager. Et on peut utiliser également des livres de recettes de cuisine ou des livres pour lui donner le goût de manger ces aliments-là. Ça prend minimum 10 expositions avant d'être certain que l'enfant n'aime pas cet aliment. Si moi je sers des champignons à mes enfants juste comme ça, ils vont pas les manger. Par contre, si je les mets en petite quantité dans une sauce à spaghetti, ils les mangent, ils les aiment et ils ne les goûtent pas vraiment. Aussi, quand on gère des repas difficiles, comment on peut s'en tirer avec les enfants difficiles à la table? Fait que c'est de créer un environnement positif. Donc, concrètement, on va interdire la télévision, on va enlever toutes les distractions, mettre des règles claires à votre repas. Donc, c'est très important d'expliquer aux enfants qu'ils doivent rester assis jusqu'à la fin du repas, demander la permission avant de se desservir et sortir de table. C'est des choses que vous pouvez mettre dès un jeune âge de façon à ce que ça soit plus harmonieux. Également, encourager les enfants lorsqu'ils font des choses qu'ils ne feraient pas d'habitude. Donc, dire « Wow, je suis vraiment fière de toi, tu as réussi à goûter à ton brocoli » ou « Bravo, je t'ai vu manger une bouchée de carottes. » Donc, des fois, certains enfants n'aiment pas les aliments cuits versus les aliments crus. Donc, toujours offrir une variété de légumes crus versus cuits pour qu'ils puissent avoir une possibilité différente de goûter à leurs aliments. Donc, une carotte cuite puis une carotte crue, c'est deux choses bien différentes, surtout pour un enfant. Quelle autre chose concrète? Si un enfant refuse de manger, et de
pour éviter de transformer le repas en bataille, c'est de retirer calmement l'assiette de l'enfant, de rester très patient et de expliquer à l'enfant qu'il n'aurait rien d'autre à manger. Parce que souvent, ce qui arrive lorsqu'on a un enfant qui est plus difficile à la table ou qui sélectionne sa nourriture, c'est vraiment de ne pas lui offrir à manger du pain à côté ou du fromage ou quelque chose supplémentaire dans le but que c'est vraiment le repas principal qui est là et servi et que l'enfant fait le choix de ne pas manger ou moins manger et il va attendre au prochain repas ou à la prochaine collation. Donc, j'espère que tous ces exemples et ces conseils pourront vous aider dans vos repas d'une alimentation saine chez les tout-petits. Si vous avez aimé mon vidéo, suivez-moi pour ma prochaine capsule. Bonne journée!